François Salin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Cavalcade. On va parler du hunter. Oui. C'est votre discipline de prédilection. Vous êtes le pro du hunter dans le département de la Vendée. Vous êtes moniteur au centre équestre de la Tuilerie, au Talus Sainte-Gemme, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un centre équestre qu'on a créé avec ma femme dans les années 90, 91 plus exactement. Et effectivement, très axé sur la discipline du hunter, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le hunter? Il faut bien qu'on explique à nos téléspectateurs, parce que ce n'est pas une discipline qui est forcément connue. C'est vrai, ce n'est pas une discipline très connue. Ce qu'on peut dire tout d'abord à propos de l'équitation, c'est que c'est avant tout un sport, mais c'est aussi un art. Et le hunter se rapproche d'une équitation académique, c'est peut-être un grand mot, mais l'objectif dans l'équitation du hunter, c'est de parcourir un parcours d'obstacles, bien sûr, mais pas seulement ça, aussi parcourir ce parcours dans la plus grande harmonie possible dans le couple cheval-cavalier. Est-ce que c'est plus technique? Je dirais que c'est... Du coup, oui, c'est technique comme... c'est une pratique de saut d'obstacle. Le saut d'obstacle, de toute façon, c'est technique. Dans le hunter, on guide les cavaliers parce qu'on leur impose des difficultés entre les obstacles. Voilà, alors c'est ça qu'il faut bien qu'on précise. Hein. C'est pas un parcours... Quand on voit un parcours de CSO, de saut d'obstacle, on saute de l'obstacle 1 au numéro 12, point barre. Là, c'est pas tout à fait ça, le hunter. On impose des choses. C'est pas seulement ça, oui, c'est pas seulement ça. L'objectif d'un parcours de saut d'obstacle, c'est le faire dans son entier, sans renverser d'obstacles, sans faire de faute aux obstacles. En CSO pur, concours de saut d'obstacle pur, c'est ça, avec en plus un chronomètre. Il faut aussi être capable d'être rapide. D'accord. Dans le hunter, on fait abstraction du chronomètre et on se fixe plus sur la technique des difficultés à surmonter. Alors on impose un parcours d'obstacles comme en CSO, et entre les obstacles, eh bien, on va demander aux cavaliers certaines difficultés. Ça peut être des passages imposés, c'est-à-dire être capable de sauter un obstacle et de tourner très court derrière ou très court devant. C'est ce qu'on appelle les épreuves de maniabilité. On peut demander aux cavaliers de maîtriser parfaitement son cheval dans des épreuves qu'on appelle des épreuves de figure imposée. On va demander aux cavaliers de changer d'allure, d'aborder un obstacle au galop, puis le suivant au trot, en fixant un endroit très précis où le cavalier doit faire la transition. Et le cavalier doit être capable de faire ça dans la plus grande discrétion possible, dans la plus grande harmonie possible. Et donc le cavalier est noté. Il part avec une grille de 100 points, et de ces 100 points, on retire toutes les grosses ou petites fautes de son parcours. Alors les grosses fautes, c'est le renversement d'un obstacle ou passer à côté d'un obstacle qu'on appelle la dérobade. Ça, ce sont les grosses fautes. Après, eh ben, ça va être tous les imposés. On va aussi imposer aux cavaliers, entre deux obstacles, de faire un certain nombre de foulées de galop. Gérer la distance. Gérer la distance, gérer l'amplitude de son cheval. Le cavalier doit intervenir pour être capable de gérer ça. Dans un parcours de saut d'obstacle pur, le cavalier doit aussi en être capable. C'est à lui d'appréhender ça. En hunter, on demande au cavalier d'effectuer une certaine distance. De le faire précisément. De le faire précisément. Et donc de maîtriser parfaitement. C'est un mélange de saut d'obstacle et de dressage. Le dressage est une base indispensable à la pratique du saut d'obstacle. D'accord. On va aller tout de suite rencontrer Christina Berland dans le sujet cette semaine. Elle est cavalière de concours complet, mais également de hunter. Elle nous explique que ça l'a aidée. Et je voudrais qu'on écoute d'abord ce qu'elle en pense de cette discipline. Et puis on rebondit tout de suite après la diffusion du sujet. À tout de suite. D'accord. Moi, je fais du hunter depuis 3 ans maintenant, avec l'étrier fontenaisien. C'est un petit peu grâce à la Tuilerie que moi je suis partie là-dedans, parce qu'à force de les voir, à force de les côtoyer, j'ai eu envie de commencer à faire ça. J'ai surtout commencé le hunter parce que j'ai un cheval qui n'est pas facile à l'obstacle, beaucoup de pression et tout, et je me suis dit le hunter c'est la meilleure discipline pour nous apaiser tous les deux. Take my hand, I'll give you strength.
C'est vrai que c'est une discipline qui nous oblige à être cadrés. On a des jurys qui nous notent sur la cadence, sur l'équilibre de notre cheval, donc c'est vrai que on est obligé d'être sérieux et rigoureux et ça nous a fait avancer beaucoup. Pour ma part, avec ce cheval-là, moi je vais travailler beaucoup plus de dressage. Il sait sauter, il n'a pas besoin de sauter des barres et des barres tous les jours. Donc c'est beaucoup de travail de dressage pour moi et ce cheval-là. Après les autres cavaliers, chacun sa façon de travailler. Moi je dirais c'est 80% de dressage et le reste 20% de saut d'obstacle. J'aime beaucoup cette discipline parce que nous, c'est vrai que ça nous a changé. Au début, la première année que je l'ai eue, je faisais que de temps en temps du CSO, pas de hunter, et c'était pas du tout le même que maintenant. Ah oui, puis ça l'a calmé, et moi aussi. François, retour sur le plateau de cavalcade. On vient de voir une cavalière de Hunter nous expliquer un petit peu ce qu'elle pensait de cette discipline. Juste avant le reportage, vous me disiez que c'était un mélange entre le dressage et le saut d'obstacle. Pour vous, quelle est la partie qui doit être la plus importante ou la plus soignée? C'est la partie dressage ou la partie saut d'obstacle? Je dirais que le dressage, c'est la base du travail et on en récolte le résultat sur des parcours de saut d'obstacle. Un cheval qui n'est pas suffisamment dressé, pas suffisamment aux ordres, va être difficile à contrôler entre les obstacles et ça peut engendrer des fautes. Donc la base du travail d'un cavalier, c'est de dresser son cheval. Christina nous en a bien parlé dans ce qu'elle a dit. Et le hunter est une discipline très utile pour préparer les chevaux, les couples chevaux-cavaliers à la discipline du concours complet. D'accord, pour préparer la suite. Vous, quand vous bossez avec vos élèves, donc du coup, vous commencez par faire du dressage et vous sautez un peu plus tard ou vous mélangez déjà tout ça pour vos élèves qui pratiquent le hunter tous les dimanches? Je mélange beaucoup tout ça parce que dans la discipline pure du dressage, pour des cavaliers qui vont entre guillemets débuter, c'est difficile de s'auto-évaluer parce que dans la discipline pure du dressage, on n'a pas forcément de repères visuels, de repères dans l'espace, de repères dans le temps. Travailler avec des barres d'obstacles sur la discipline du hunter donne beaucoup de repères aux cavaliers parce que si on dispose des barres au sol, par exemple, ça va donner un repère visuel. Par exemple, pour vous donner une idée, pour apprendre à mes cavaliers à évaluer l'amplitude du galop de leur cheval, je vais leur faire un exercice basique, simple, de mettre 2 barres au sol et de demander à mon cavalier de me dire combien il a fait de foulées de galop entre ces 2 barres. Ça commence par ça. Et puis après, plus tard, on va apprendre au cavalier à intervenir sur l'amplitude de son cheval pour être capable, dans la même distance, de faire plus ou moins de foulées de galop. Et petit à petit, le cavalier prend complètement conscience de la locomotion de son cheval et donc petit à petit peut intervenir de plus en plus pour aller vers des difficultés techniques de plus en plus pointues. D'accord. Est-ce que si je vous dis que le hunter est plus facile que le saut d'obstacle ou que le hunter est plus facile que le concours complet, ça vous vexe ou pas? C'est vrai ou pas? Non, c'est à la fois... Parce qu'on a souvent l'impression de parcours d'obstacles moins hauts ou moins difficiles, en fait, quand on les regarde, ces épreuves. Tout à fait, tout à fait. La difficulté, ça n'est pas... forcément la hauteur des obstacles, mais c'est l'ensemble du franchissement des obstacles avec ce qu'il y a à faire entre les obstacles pour pouvoir pratiquer une belle équitation. Et dire que le hunter est plus facile que le saut d'obstacle, je dirais que oui, dans le sens où le chef de piste a dicté les difficultés au cavalier. Il a demandé au cavalier de faire tant de foulées de galop ou de tourner devant ce repère visuel. En CSO, c'est toutes ces choses-là qu'on doit être capable de faire.
sans les repères visuels, parce que là, c'est le chronomètre et c'est au cavalier d'être capable de savoir qu'il va tourner à cet endroit-là parce qu'il va gagner du temps, ou c'est au cavalier de savoir que l'amplitude de son cheval va lui permettre de faire plutôt tant ou tant de foulées pour ne pas faire de faute à l'obstacle. Donc je dirais que le hunter, en quelque sorte, est plus facile parce qu'on dicte au cavalier ce qu'il doit être capable de faire pour faire son parcours sans faute. C'est plus facile sur ce plan-là. C'est plus difficile pour les cavaliers qui démarrent en petit niveau parce qu'on demande aux cavaliers de ne pas seulement franchir les obstacles, mais on leur demande de faire tout ça, de retenir beaucoup plus de choses, de maîtriser beaucoup plus de choses. Mais ça doit être la base de l'équitation de saut d'obstacle. On devrait, c'est le cas aux États-Unis, je pense qu'en France on va vers ça. Pratiquer le hunter avant d'aller pratiquer du saut d'obstacle. Parce que quand on a appris les bases, quand on a appris le solfège dans le hunter, eh ben on peut aller après jouer de la musique sur les parcours de saut d'obstacle parce qu'on sait maîtriser ce qu'on a à faire pour surmonter toutes les difficultés, être rapide et ne pas renverser les obstacles. Et en plus de ça, j'imagine que pour les cavaliers, petits ou grands, ça leur apprend à gérer autre chose que le saut proprement dit, c'est ça, hein, ils prennent sur eux, il faut qu'ils réfléchissent. Hein. Avant, on a une volte à faire, il faut avoir tout ça dans la tête. Et aussi, et surtout, ils prennent du plaisir, ils prennent plus de plaisir parce que ils comprennent ce qui se passe. S'ils ont fait une faute à un obstacle, faire une faute, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir pourquoi on a fait cette faute, d'intellectualiser la situation et de se dire, eh ben voilà, dans la même situation, la prochaine fois, j'aurai tel ou tel moyen technique pour ne pas faire cette faute. Et on prend du plaisir à cheval, comme dans d'autres sports certainement, à cette condition-là, plutôt que de subir un parcours d'obstacles, d'arriver au bout et de ne pas avoir compris pourquoi on n'a pas fait de faute ou pourquoi on en a fait. François, il nous reste quelques secondes avant de terminer cette émission, le temps passe vite. On en est où dans cette discipline de hunter en Vendée? Ça évolue, ça régresse, enfin, j'espère que ça évolue, mais ça évolue. Elle en est où la discipline en Vendée? La Vendée est un département très dynamique dans la discipline du hunter. Elle l'a prouvé aux derniers championnats de France qui ont eu lieu à La Rochelle, puisqu'on a récolté 3 médailles, une médaille de bronze, une médaille d'argent et une médaille d'or. Donc ça veut dire que les cavaliers se sont préparés pour être capables de faire ça. Et s'ils se sont préparés, c'est parce qu'il y a des concours hunter en Vendée et parce qu'il y a beaucoup de cavaliers qui pratiquent le hunter en Vendée. Et je pense que cette discipline est en train de se développer encore dans notre département. Très bien, écoutez, j'espère en tout cas qu'on va avoir de plus en plus d'épreuves de hunter et puis j'espère qu'on a donné envie aux gens au moins d'aller les voir, sinon de les pratiquer. À bientôt François. Merci. Merci d'être venu. Au revoir.